Salut, aujourd'hui je te propose d'essayer ensemble du matériel de dessin que j'ai reçu pour Noël. Donc il y aura ce stylo plume, le Majohn Little Fat Man, ainsi que les pen sticks que tu vois en dessous. Donc ces deux cadeaux m'ont été offerts par ma belle-mère. Coucou Bernadette. On va revoir tout ça en détail. Là pour l'instant je déballe. Si tu aimes les vidéos de test de matériel, il y a toute une playlist sur ma chaîne qui s'appelle matériel, organisation, rangement, etc. dans lequel tu peux me voir essayer chaque fois que j'ai du nouveau matériel de dessin, de peinture ou d'écriture. Il y a longtemps que je voulais des sticks de peinture. En fait, je voulais les gelatos de Faber-Castell, mais on ne les trouve pas en France. Ils ne sont pas vendus en France. J'en ai trouvé 4 de seconde main, mais ce sont des métalliques. Et en plus, ils sont un peu secs. Ils n'étaient pas en très bon état, contrairement à ce qui était marqué dans l'annonce. Mais surtout, j'en voulais des non métalliques. Je voulais au moins les couleurs primaires, du blanc, du noir, de l'ocre, en non métallique, et je n'en trouvais pas. Donc voilà pourquoi j'avais mis dans ma liste du Père Noël ce lot de pen sticks. Et donc là, ma première réflexion, c'est la surprise concernant la taille en fait de ces bâtons de peinture. Regarde, comparé au gelato, ils sont au moins 3 fois plus grands. Je ne m'attendais pas à des bâtons aussi gros. Ça va me prendre de la place pour les ranger, mais je vais me débrouiller. Donc je commence par ce stylo plume, le Little Fat Man de chez Majohn. C'est un stylo plume dont la plume est à un angle de 55 degrés, comme le stylo plume Sailor Foudé de Manen, dont j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Ça permet d'avoir une ligne plus large, mais tu peux également avoir des lignes plus fines en fonction de la manière dont tu tiens ton stylo. Une autre caractéristique de ce stylo plume, c'est que tu n'as pas besoin ni de cartouches en plastique jetable, ni de convertisseur rechargeable pour mettre l'encre. En fait, l'encre se met directement dans le corps du stylo. Et comme il est transparent, tu vois le niveau d'encre. Donc là, je mets de l'encre Carbon Ink de chez Platinum. C'est l'encre que j'utilise le plus. Je l'ai également en Blue Black et en Sépia. Mais c'est vraiment la noire que j'utilise le plus. Je l'ai dans plusieurs tailles de stylo plume. Je m'en sers pour dessiner avant de venir mettre de la couleur en aquarelle par exemple. Donc là je vais juste écrire un peu avec et si tu veux me voir dessiner avec, je l'ai utilisé par exemple dans la session live de dimanche dernier où nous avons dessiné des animaux, des déserts. J'ai fait toute la session avec ce stylo plume et j'en suis vraiment très très contente. J'aime la manière dont il tient dans ma main et je le trouve équilibré. Et aussi j'aime le fait que les traits soient un peu plus épais qu'avec le Sailor Foudé. Je vais te montrer la différence à l'écran dans un instant. Donc voilà, aussi bien pour écrire que pour dessiner, je suis vraiment ravie de ce cadeau. Encore merci Bernadette. Ensuite, on va passer au test des sticks de peinture. Donc j'ai commencé à les essayer et en fait j'ai été interrompue et puis juste après le dîner était prêt et après le dîner j'avais une session de dessin sur Zoom, donc j'ai dû arrêter pour ce soir-là et j'ai repris le lendemain. Et donc là tu me vois tous les tester. En fait il y en a 12 classiques, 6 néons donc fluo et 12 métalliques. Et maintenant qu'ils sont tous swatchés sur mon carnet, je vais venir les diluer avec de l'eau pour voir ce que ça donne. Je vais pas prendre de pinceau, je vais directement mouiller mon doigt et passer de l'eau sur chaque couleur en rinçant mon doigt évidemment entre chaque. Donc voilà le résultat. Je ne m'attendais pas à une qualité digne des gelatos de Faber-Castell, mais je suis quand même un petit peu déçue. Je m'attendais à ce que ça se dilue un peu mieux tout de même. C'est pas grave, je ne vais pas les utiliser du coup comme de la peinture, mais plutôt en mix média par-dessus de la peinture pour ajouter de la texture ou peut-être des détails. Un peu comme on le fait avec des pastels à l'huile par exemple.
Par contre, je suis un peu gênée de voir que ça a traversé à ce point le papier. C'est quand même du papier de 190 grammes par mètre carré. Donc je ne m'attendais pas à ce que ça passe au travers comme ça. Mais c'est pas grave, puisque comme je disais, je vais l'utiliser par-dessus de la peinture. La couche de peinture, du coup, empêchera que le stick paint passe au travers du papier normalement. Une fois que c'était sec, j'ai essayé plusieurs matériaux par-dessus, du crayon graphite, du crayon de couleur classique, du crayon de couleur aquarellable et du stylo plume. Et tous écrivent bien par-dessus, c'est parfait. Donc là, un peu têtu, je me disais que peut-être c'était mal dilué parce que j'ai attendu d'avoir tout swatché avant de passer de l'eau. Donc là, j'ai voulu mettre de l'eau aussitôt sur mon trait pour voir si ça se diluait mieux. Mais non, c'est pareil, c'est le même résultat. Donc pas grave, en tout cas il y a de très belles couleurs et je les utiliserai donc pour mettre de la texture sur des peintures. Là je teste les crayons de graphite sur la peinture directement sortie du stick, toute fraîche. Maintenant on va passer aux cadeaux que j'ai reçus, enfin en tout cas une partie des cadeaux que j'ai reçus de la part de Teresa pour Noël. Si tu veux voir ce que Teresa et moi nous sommes offerts pour Noël, je te mets dans la description le lien vers la vidéo où je montre le moment où je déballe les cadeaux qu'elle m'a envoyés et celui où j'emballe ce que je lui envoie, je prépare un colis pour lui envoyer. Le lien est donc dans la description. Et là, je me dis que peut-être la plus grande trousse pourrait me servir à ranger tous mes pen sticks. À voir. Elle m'a offert également des fine liners de chez Micron, donc très bonne marque, très bonne qualité. Mais comme j'ai déjà des fine liners de ces différentes tailles qui sont déjà entamés, je ne vais pas ouvrir cette boîte aujourd'hui. Je les utiliserai quand j'aurai terminé les miens, ça sert à rien d'en avoir plusieurs d'ouverts en même temps, de la même taille. Donc je les mets de côté et je les utiliserai quand les miens seront terminés. Et il y a ce trio de couleurs primaires de chez Artgraph que j'ai également très hâte d'essayer. Donc voilà, on va essayer tout ça ensemble. C'est parti. Donc comme je l'explique justement dans la vidéo dont je viens de te parler, je suis toujours à la recherche du crayon de couleur blanc parfait, celui qui va vraiment être assez couvrant pour passer par-dessus n'importe quel type de peinture et n'importe quelle couleur. Et on m'avait parlé du Holbein et je ne le trouve pas en France. Teresa m'avait dit qu'il existait sur le site sur lequel elle achète la majorité de son matériel de dessin. Et donc elle m'avait dit qu'à l'occasion, quand elle repasserait une commande chez eux sur ce site, elle commanderait un crayon blanc Holbein pour moi. Et voilà, elle y a pensé, elle m'a commandé un crayon blanc. De même, le Blackwing, crayon noir Blackwing, c'est le soft Blackwing que tu m'as vu essayer juste avant le crayon blanc Holbein. En France, je ne le trouve en vente que par boîte de 10. J'avais pas envie d'en acheter 10 sans les avoir essayés au préalable. Et donc Teresa, pareil, me disait qu'ils étaient en vente au détail sur le site où elle achète son matériel. Et donc, elle y a pensé également. Elle en a commandé un pour moi qu'elle m'a envoyé. Teresa m'a également offert ces fine liners de couleur pastel de chez Staedtler que je ne connaissais pas. J'ai hâte de les essayer.
Je sais pas si c'est à cause des douleurs dans mes mains, mais je trouve les bouchons un peu difficiles à retirer. Les couleurs sont très jolies, on les voit pas très bien à la caméra, mais c'est vraiment très joli. Donc c'est du pastel, c'est pour ça que vous les voyez mal. Et ils sont de taille 3 mm. Merci mon ami. Donc ensuite, je suis passée à ce lot de 3 galets de graphite aquarellable Artgraph de chez Virco. Virco, c'est une marque portugaise de matériel de dessin un peu luxe, on va dire, en tout cas assez cher. Et donc ici, il s'agit de graphite aquarellable teinté, les couleurs primaires. Elles existent aussi en galets de couleurs plus naturelles, des bruns, ocre, sépia, etc. J'ai déjà une petite boîte métallique ronde de graphite aquarellable de chez Artgraph, mais sans pigment, juste du graphite aquarellable. Et d'ailleurs, on va la voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc là, ce sont 3 galets de graphite aquarellable, mais pigmentés, donc comme tu peux le voir avec les 3 couleurs primaires. J'avais envie de les essayer depuis très longtemps, donc on y va. Donc on peut dessiner avec comme ça, soit en utilisant un coin pour faire des lignes ou alors un grand côté pour faire carrément des aplats, comme on le ferait avec des pastels secs par exemple. Évidemment, je vais les essayer avec de l'eau pour voir ce que ça donne. C'est superbe, ils sont très pigmentés. Forcément, on va pas avoir la finesse, par exemple, de mes aquarelles Daniel Smith, qui sont des aquarelles extra fines. Là, c'est du graphite, hein, je le rappelle. Donc ça n'a pas du tout la même composition. Mais les couleurs sont vraiment très très belles et les galets sont très pigmentés. Donc après les avoir frottés sur le papier et mouillés avec un pinceau et de l'eau, je vais maintenant prélever de la matière avec un pinceau mouillé directement sur le galet et l'utiliser sur du papier, comme on pourrait le faire également avec de l'aquarelle. Ça donne pratiquement le même résultat que précédemment en frottant le galet sur le papier et en mouillant après. Je donne l'impression que c'est un peu difficile, mais c'est en fait parce que j'ai utilisé un pinceau pour la peinture acrylique à poil court et du coup il ne contient pas beaucoup d'eau. J'ai testé ensuite pour voir ce que ça donne lorsqu'on les mélange. J'ai fait une petite roue chromatique. Et puis j'ai testé en superposant les couleurs avant de mettre l'eau. 2 par 2 et puis les 3 ensemble. Et là, j'avoue, j'étais conquise. Pour le test suivant, je vais les mélanger avec le graphite aquarellable Artgraph, donc la petite boîte métallique ronde dont je te parlais au début de la vidéo. Et j'adore le résultat.
Donc là, j'ai voulu tester, faire une sorte de superposition, un glacis avec de l'aquarelle. Et puis en cours de route, je me suis dit, tiens, si je testais pour voir s'ils sont réactivables à l'eau ou pas. Et en fait, je pense qu'ils étaient un tout petit peu, pas tout à fait secs. Tu vois, on voit qu'il y a un peu de bleu qui se dilue, mais pas tant que ça. Je vais réessayer une fois que ce sera vraiment sec. Je vais l'insérer quelque part dans cette vidéo. Donc là, je teste de l'aquarelle bleue sur le airgraph rouge. Au début, ça me donne un pourpre, et puis quand je rajoute du bleu, ça me donne un violet plus prononcé. Si je mets un jaune foncé, ça me donne un très bel orange. Avec le jaune clair, ça me donne un jaune un peu plus clair, mais quand même assez soutenu, parce que le rouge est très pigmenté. Donc là, j'essaye avec de l'aquarelle blanche et j'en ajoute un petit peu, et vraiment, j'aime beaucoup le résultat sur le airgraph frotté sur le papier. Et maintenant, j'essaye à nouveau l'aquarelle blanche, mais cette fois sur le mélange de airgraph pigmenté et de airgraph graphite. Et j'adore le résultat. Je vais essayer également l'aquarelle blanche sur le graphite aquarellable tout seul. Intéressant, mais ça je l'avais déjà fait. Donc là on est quelques jours plus tard, je vais réessayer avec de l'eau pour voir si la couleur se réactive ou si une fois sec, ça reste waterproof, résistant à l'eau, pardon. Voilà, ça, au début on voit que ça ne se réactive pas, et en fait sur le mélange, j'ai l'impression que c'est le rouge notamment qui se réactive, alors que sur le rouge tout seul, pas vraiment, mais quand on est sur du mélange, le rouge a tendance à se réactiver. Bon, ici c'est de l'aquarelle, donc forcément ça se réactive. Là, je vais essayer de réactiver le mélange graphite pur et graphite pigmenté, et ça se réactive. Mais je m'y attendais un peu, parce que comme tu vas le voir, le graphite tout seul, il a tendance à se réactiver de toute façon avec de l'eau. Donc forcément, s'il y en a dans le mélange, au moins cette partie-là se réactive et du coup entraîne aussi les pigments. Voilà, je te montre un petit peu plus près pour que tu vois ce qui s'est réactivé ou pas avec ce dernier test. Ça reste quand même assez léger hein, sur les mélanges de couleurs, un peu plus soutenu comme réactivation sur le mélange avec graphite pur, on va dire. Mais voilà, je suis ravie. Merci beaucoup Teresa pour ce trio de airgraph. Je sens que je vais bien m'amuser avec. Je l'aime beaucoup en version mélangée. On va pas se mentir, en version normale, ça n'apporte pas grand chose de plus que de l'aquarelle, ou surtout les aquarelles Inktense qui ne sont pas réactivables non plus une fois sèches. Mais par contre, en termes de mélange, je pense que c'est vraiment super intéressant. Ça fait des couleurs très riches. Et mélanger avec du blanc aussi, j'aime beaucoup, et je vais m'offrir pour mon anniversaire un petit galet airgraph blanc d'ailleurs, c'est décidé. Donc à nouveau un grand merci à Bernadette, Teresa et Maria pour ces cadeaux que je viens d'essayer dans cette vidéo, mes cadeaux de Noël. Dis-moi en commentaire parmi tous les matériels que je viens d'essayer, s'il y a des choses que tu as, des choses que tu aimes ou au contraire qui t'ont déçu une fois que tu les as testés.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Il y a plusieurs vidéos de tests de matériel qui vont arriver, puisque là on est dans la période entre Noël et mon anniversaire. Donc forcément j'ai du nouveau matériel de dessin, de peinture à essayer. Merci de mettre un like à cette vidéo pour m'aider à avoir un petit peu plus de visibilité pour que YouTube montre mes vidéos à plus de personnes. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi.